On leur avait dit de quoi on allait parler, mais ils ne savaient pas vraiment comment allait se passer la journée. Certains m'ont quand même avoué, je suis venue, mais je pensais que ça allait être chiant. J'ai dit, t'as eu raison de te dire ça. Parce que c'est la première fois que tu rencontres une équipe RH qui vient à toi. Tu ne savais pas vraiment ce que c'est la fonction RH. Et puis en plus, une journée entière enfermée dans une salle, je peux comprendre que ça soit un peu qu'est-ce qu'on va faire. Mais en fait, les réactions étaient hyper positives. On a aussi organisé un icebreaker, c'est-à-dire que la veille, on se voyait tous et on dînait tous ensemble pour faire connaissance. Parce que comme ça va aussi un peu démystifier, ça va libérer la parole, puis ça fait un moment de convivialité extraordinaire. Et c'est vrai que du coup, le lendemain, tout est beaucoup plus facile. Bonjour, on est super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Le Faire en Vrai. Et je reçois pour ça aujourd'hui Marina Daon, qui est DRH de l'ETI Cetin, qui est une entreprise de un peu plus de 1000 collaborateurs. Et aujourd'hui, avec Marina, on va parler de comment on crée une fonction RH presque de zéro, comment on crée aussi un binôme super fort avec son PDG, et comment on met en place des actions concrètes sur le terrain au plus proche du business. Bon Marina, je suis super contente qu'on fasse cette interview ensemble. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir que tu m'aies proposé ça. C'est une super initiative. Ouais, parce que ça fait quelques années qu'on s'est rencontrés, qu'on avait travaillé ensemble. Exact. Et tu vas nous raconter, mais tu as changé de poste. Et notamment, tu as monté une fonction RH dans une entreprise où il y en avait, je veux dire, quasiment pas, où c'était en tout cas très administratif. Ouais, tout à fait. Donc tu vas nous raconter comment tu as créé cette fonction RH. Mais peut-être juste, je vais te laisser te présenter rapidement. Donc Marina Daon, je suis DRH chez Groupe Cetin depuis, ça va faire 2 ans. Cet été. Préalable, du coup, j'ai travaillé dans l'industrie aéronautique et dans l'industrie du raffinage, toujours du coup là, dans le métier RH. Tu as changé d'industrie. Complètement. J'ai changé d'univers, je découvre le B2B, je connaissais pas du tout. Donc le monde du commerce, c'est quelque chose que je découvre en fait encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment passionnant et en tout cas, je pense que ça a donné une nouvelle dimension à mon métier de ressources humaines. Et donc du coup, tu étais RH du coup quand on s'est rencontrés dans l'aéronautique. Ouais. Et t'es partie. Oui. Pour prendre cette fonction de DRH. Exactement. Et juste peut-être pourquoi tu as fait ce move-là, parce que je crois que c'est assez intéressant pourquoi on en parlait juste avant de prendre le café. C'est vrai, t'as raison. Alors, je pense que en fait, c'était juste après le Covid, ou enfin sur la fin en tout cas. Tu veux dire que toi aussi, ça t'a fait cogiter, le Covid, tout ça. Ouais. Et pour être honnête avec toi, je me suis mis au running à ce moment-là. Alors, c'est quelque chose que j'aime pas, d'ailleurs, j'ai arrêté. Mais en tout cas, ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait du bien à ce moment-là, ça m'a donné une qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, donc chez Collins, c'était aussi compliqué, donc socialement, la situation était complexe. Donc du coup, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit j'avais potentiellement envie de partir aussi sur quelque chose qui était un peu entrepreneur ou en tout cas me lancer toujours dans le RH en tout cas ou quelque chose de similaire, mais pas forcément dans l'entreprise. Et après, je me suis dit mais je suis tellement en fait animée aussi par toutes les dimensions et puis les problématiques ou en tout cas les sujets entreprises que du coup, je me suis vraiment posé la question. Et en fait, je me suis dit, non, j'ai envie de partir, j'ai envie de faire autre chose ailleurs et de découvrir autre chose. C'est vrai que moi, en tout cas, dans ma manière de fonctionner, le changement, c'est quelque chose... T'adores. J'ai vraiment besoin de ça. Ouais. C'est mon carburant au quotidien. Donc, et ça faisait déjà 8 ans que j'étais chez Collins. Donc, j'ai fait plein de choses. C'était génial, j'ai rencontré des gens super. J'ai rencontré aussi plein de gens qui m'ont fait grandir. Donc toi, puisqu'on a travaillé aussi ensemble pour la société et ça a en tout cas contribué à voir autre chose, en tout cas, ça c'était sûr. Et puis, je me suis dit, c'est le moment. Donc, je l'ai fait. Et tu regrettes pas? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai encore plein de contacts avec mes anciens collègues, ça m'empêche pas. Ça a été dur de partir, clairement, quand je l'ai annoncé. Moi-même, je m'écoutais, je me suis dit, oui, c'est pas simple. Mais le running, ça t'avait permis de te dire, allez, c'est ça. Alors j'ai arrêté le running parce que du coup... ça y est, la décision était prise, donc là, il n'y avait plus besoin. Et puis j'aime pas en fait, donc ça j'ai laissé tomber. Donc voilà, il faut que j'arrive à me fixer aussi sur l'activité sportive, ça j'ai du mal. Ça c'est un autre, on pourra faire un autre interview là-dessus sur comment choisir la bonne activité. Non mais du coup, dans ce que tu viens de dire, moi il y a un mot qui me paraît intéressant et qui te caractérise, c'est le mot entrepreneurial. Parce que pour faire ce que tu as fait, c'est-à-dire créer une fonction RH, il en faut de cette dose d'envie d'entreprendre au sein de l'entreprise, même si c'est pas une autre, enfin tu vois,
c'est dans l'action d'entreprendre. Et aussi parce que moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, c'est parfois ce qui peut manquer à une fonction RH, même une fonction établie. C'est justement d'entreprendre, de proposer des choses qui sont nouvelles. Et toi, je pense que c'est quelque chose que tu sais naturellement faire et c'est pour ça que je voulais que tu en parles. Et du coup, avant que tu nous dises comment tu le mets au quotidien, juste peut-être qu'on reprenne cet angle de tu arrives et tu te dis voilà comment je m'y prends, parce qu'il y a du coup cette fonction à RH qui est surtout de la paye. Ouais, tout à fait. C'est ce que tu m'avais dit. Et donc par quel bout on le prend quand on arrive comme ça ? Qu'est-ce que tu te dis en fait ? Alors déjà quand je suis arrivée, du coup le poste de DRH c'était une création. Il n'y avait pas de DRH au sein de la donc, société. Qui est-ce qui faisait la Donc fonction ? le PDG qui avait cette casquette-là, et il y avait un poste de responsable RH mais qui était plutôt orienté comme responsable paye. Pour une boîte de combien de personnes ? Alors quand je suis arrivée, ils étaient 900, un peu plus de 900 salariés déjà, donc quand même une grosse ETI quand même. Et aujourd'hui, on est 1100, un peu plus de 1100 salariés. Même, donc beaucoup de salariés. Ouais, tout à fait. Du coup, le PDG a vraiment fait le choix de dire bon, pour accompagner la croissance et le développement du groupe, je vais créer ce poste-là. Donc c'est ce pourquoi du coup on s'est rencontrés. Donc j'arrive, il y avait donc 4 personnes au sein de la structure, donc RH. Alors déjà, ce qui était étonnant, c'est que tout le monde n'était pas dans les mêmes bureaux. Donc moi, ça m'a un peu perturbée parce que je me suis dit, géographiquement, on n'était pas ensemble. Les gens étaient répartis dans l'entreprise ? Ouais, dans des endroits un peu différents qui n'avaient pas trop de sens par ailleurs. Donc il y avait vraiment les personnes en charge de la paye et puis les nouvelles fonctions qui avaient été recrutées peu de temps avant moi d'ailleurs sur le recrutement, puisque le recrutement est une grande thématique, en tout cas dans la société. On recrute vraiment beaucoup. Et je me suis dit, bon, bah déjà, il va falloir qu'on rassemble toutes ces personnes-là. Donc moi, mon objectif, c'était de créer un collectif déjà. Donc, une équipe RH en fait. Exactement. Donc moi, je suis arrivée, les premiers jours, ça a été déjà de voir tout le monde, déjà pour prendre connaissance, pour se présenter, et puis aussi pour un peu ressentir ce qui s'est passé avant que j'arrive, comment elle voyait, j'ai elle parce que c'était des femmes, comment elle voyait, comment elle se projetait, quelles étaient leurs problématiques, et il y avait pas mal de problématiques. Donc je dis ok, on a mis tout ça à plat et peu de temps après, du coup, je leur ai proposé, on va mettre en place aussi un esprit collectif. Moi, c'est vraiment la chose que je leur ai dit. Si on veut fonctionner ensemble, en tout cas, il va vraiment falloir qu'on travaille ensemble, travailler en synergie pour qu'on avance de toute façon plus facilement sur toute la thématique RH, mais aussi pour accompagner au mieux le business. Donc ça, j'ai fait ça. On a aussi travaillé sur les descriptions de postes parce que j'avais aussi noté, en tout cas c'est le ressenti que j'avais, c'est que tout le monde n'était pas très au clair sur ce qu'on attendait d'elle ou ce que du coup elle devait faire et jusqu'où elle pouvait aller. Donc on a fait ça et on l'a fait ensemble. Est-ce que quand tu arrives, tu leur donnes toi une vision de ce qu'est la fonction RH ? Parce que du coup, j'imagine que si c'était surtout administrative pour elle, c'était pas très. Il y avait peut-être pas grand-chose derrière le mot fonction RH. Donc, tu vois, qu'est-ce que tu leur donnes comme vision de ce que toi tu as envie de faire, si c'est déjà clair à ce moment-là dans ta tête ? Bah, moi c'était assez clair parce qu'en fait, du coup, entre-temps, j'ai aussi rencontré des responsables d'équipe, j'ai rencontré les membres du CSE, enfin j'ai rencontré plein de gens. T'as passé beaucoup de gens toi dans l'écoute déjà le premier mois, au tout début, c'était vraiment que ça. Et puis du coup, quand on a travaillé sur cette dimension-là, je leur ai dit, on va co-construire ensemble et on va aussi mettre en place des réunions parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de routine en fait entre elles. Donc j'ai fait, on va mettre des routines en place. Donc on s'est dit comment on allait se voir, quand on allait se voir, de quoi on allait parler, la fréquence, la durée. On a même donné un nom à notre réunion. Enfin voilà, C'est quoi le nom du coup ? Happy RH. Happy RH, déjà ça donne le ton, ça donne envie, hein. Ça donne envie. Donc du coup voilà, on a fait ça et la première réunion du coup tous ensemble, c'était de lancer le cap et la vision. Donc la vision, moi, j'avais pensé, je l'avais rédigée, je l'ai mis vraiment sur papier, je l'ai présenté au PDG parce que je voulais qu'on soit alignés quand même sur ce que j'allais dire. On en reparlera de l'alignement avec le PDG qui est clé quand même. Donc je lui présente, je lui dis voilà, la vision, elle est assez simple, mais pour moi, elle est essentielle. C'est en tout cas travailler sur l'humain et on s'en centre sur l'humain parce que c'est vraiment les valeurs de la boîte et en tout cas, moi aussi, ça me parle beaucoup et j'ai envie qu'on travaille autour de ça. Et quand on est RH, si t'es pas orienté sur l'humain, c'est un peu dommage. Peut-être changer de métier. Éventuellement, ou en tout cas se mettre au running pour pouvoir éventuellement faire autre chose. Voilà. Ça gardez bien, je crois que c'est le meilleur conseil de l'interview, c'est mettez-vous au running si vous êtes dans un changement de vie. Si mon mari m'entend, il va me dire en plus, c'était la cata. Bon.
Bref, donc du coup, donc là, on s'est mis d'accord, donc centré sur l'humain et aussi orienté business. Donc, et c'est comme ça, en tout cas, je leur ai expliqué tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va entreprendre, tout ce qu'on va mener, qu'on va lancer et qu'on va réaliser ensemble. Ça va être, OK, on met les collaborateurs au centre de ça, mais on est là pour faire avancer la croissance de la boîte, le développement, puisqu'on est en fort développement, et puis que du coup, tout le monde se sente bien aussi Ouais. dans ce qu'il fait, quoi. Donc c'était Ok. vraiment ça. Donc là, tu On a reposes un lancé ça. cadre. Ouais. Et comment elles réagissent, Alors, clairement, ton équipe? c'est la première fois qu'elles avaient ça. Pour certaines, elles avaient déjà connu un peu ce schéma-là parce qu'elles ont eu d'autres expériences Ouais. avant d'arriver chez Cetin, Mais pas dans cette boîte-là. mais pas dans cette boîte-là. Et dans cette boîte-là, c'était vraiment, en tout cas, une première, clairement. Mais j'ai senti, du coup, voilà, que ça a posé un peu les jalons de départ. Et puis que, du coup, je voyais qu'elles allaient, en tout cas, adhérer. Et ça a vraiment fédéré, Trop en tout bien. cas, sur l'équipe. Donc tu as commencé vraiment quand tu es arrivée, et d'ailleurs nous c'est ce qu'on conseille dans chaque prise de poste, Mm. le piège, c'est de vouloir agir tout de suite pour Ouais. prouver quelque chose, ce qui est un piège assez naturel en Ouais. fait. Quel que soit en RH, mais dans toutes les fonctions, c'est vraiment d'écouter, je pense, d'abord, de comprendre la culture, surtout quand on la connaît pas, hein. Ouais, tout La à fait. culture, les gens. Et toi, j'ai l'impression que tu as vraiment super bien fait cette étape-là. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots de Ouais. cette phase-là? Ouais, donc c'est exactement ce que je me suis dit. J'arrive quand même dans un univers que je ne connais pas. Alors pas le métier de RH, mais en tout cas l'univers du B2B, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas non plus une entreprise familiale, indépendante et française. C'est ma première expérience. J'ai toujours travaillé dans des groupes internationaux, Ouais, des grands groupes. américains ou anglais. Donc du coup, c'est quand même des fonctionnements. donc Et c'est- culturellement, ça n'a rien à voir en fait. Pas du tout la même ADN. Pas du tout, Ouais. pas du tout, pas du tout. Et puis familiale, une entreprise centenaire, donc là c'est la 3e génération. Ouais, Donc, 1920, j'ai vu. exactement. Créé, ouais. Ouais, C'est fou. créé par le grand-père du coup du PDG actuel. Donc pour moi c'était une vraie découverte. Et effectivement, du coup je me suis dit il va falloir que je passe du temps avec plein de salariés. Donc j'ai sélectionné un certain nombre de personnes, bien entendu avec mes pairs de la direction. Donc j'ai fait un certain nombre de points avec l'ensemble des directeurs. Mais après du coup avec le commerce, les différents responsables de commerce en logistique, les fonctions support, de voir des personnes qui sont arrivées récemment, mais des personnes qui sont là depuis plusieurs années, qui ont même connu le tout démarrage, en tout cas l'entreprise quand elle était encore à une trentaine ou une quarantaine de salariés, et de voir aussi comment ils ressentaient les choses aujourd'hui, parce que du coup c'est quand même une autre dimension d'être dans un groupe avec plus de 1000 salariés, c'est quand même complètement différent. Donc ça, j'ai beaucoup appris, et c'est vrai que, alors ça prend du temps, mais alors la phase d'écoute, elle a été hyper apprenante pour moi. Je me suis noté plein de choses, et c'est vrai comme tu dis, en fait, je notais, et j'aurais pu y aller et faire allez, on y va. Parce que, aussi, en fait, dans ma manière de faire, j'agis assez rapidement. Donc, du coup, j'aurais pu dire allez, hop, on y va. C'est Et le côté on se lance. entrepreneurial. Ouais, dont voilà. on parlait, c'est vrai. Et on se lance Ouais. parce que je suis convaincue qu'il faut aller sur ça, sur ça, sur ça. Et en plus, un autre facteur, c'est que l'écoute active, chez moi, c'est pas naturel. Donc, il a fallu aussi que je l'apprenne. J'ai appris avant d'arriver chez Cetin. Donc, j'ai eu aussi la chance d'avoir un coaching du coup individuel au préalable qui m'a, en tout cas, beaucoup ce sujet. ouvert. Ouais, et sur ce sujet. Et ça m'a vraiment... J'ai vraiment fait une prise de conscience, en tout cas, sur ça. Je me suis dit, écoute, t'es RH, l'écoute, en effet, tu l'as parce que tu recrutes, parce que tu reçois des collaborateurs, parce que tu fais beaucoup de réunions, enfin, forcément. Mais l'écoute active, en fait, et bien comprendre et mettre en place et travailler avec les personnes, c'était plus compliqué pour moi parce que du coup, moi, j'étais déjà partie en fait sur les actions qu'on allait faire. Et là, du coup, j'ai vraiment mis en place en fait en application cette posture. Et aujourd'hui, je vois dans mon équipe, quand je leur dis, moi, c'est pas naturel chez moi, elles me disent, c'est pas possible. Je dis oui, c'est vrai, c'est pas naturel, mais comme je le sais, je travaille dessus et voilà, je m'efforce de faire ça. Comme quoi, Ouais. on peut vraiment évoluer, Ouais. bouger sur des choses si on en a envie, quoi. C'est clair. En tout cas, moi j'y croyais, donc quand tu y crois et que tu as envie, et ça comme avance. tu dis, je pense que c'est tellement, alors n'importe quand, même dans la vie perso, évidemment, l'écoute c'est tellement une belle qualité et assez rare en fait l'écoute active, comme tu dis. C'est vrai. Mais encore plus peut-être en RH où il faut être comme ça au contact de tous les signaux qu'il y a et de comprendre toutes les fonctions. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est ça qui n'est pas simple, puisque en plus, à force d'entretien et de rendez-vous, il y avait quand même une succession de problématiques, de sujets quand même. Je me suis dit, il y a beaucoup de choses à voir quand même. Maintenant, il va y aller étape par étape, pas à pas, et voilà, les prendre les uns après les autres. Certains vont peut-être aussi, on va dire, résoudre
d'autres problèmes. Donc une fois que j'ai tout mis, en tout cas sur papier, je me suis dit, bon, on va commencer par quoi? Ouais, parce que là, tu dois te retrouver avec une montagne de problématiques, Ouais. enfin de choses les gens Ouais. te racontent. Ouais, et en plus, mon PDG, il m'a dit, bah écoute, voilà le cap, c'est bah t'es là pour accompagner la croissance de l'entreprise, voilà, structurer et mettre en place la politique RH. Mais après, du coup, bah ok, C'est à toi de faire, quoi. Mm. Donc, je me suis Ce dit, que bon, tu étais bah, venu super. chercher. Exactement, exactement. Le deal était respecté. Ah oui, là, complètement. J'ai Ouais. dit, ok, donc je pars d'une page blanche, donc bon, bah au moins, je fais ce que je veux, en fait. Ouais. Ce que je veux, dans la limite de ce que je veux. Bien quand sûr. même. Mais en tout cas, beaucoup d'idées. Alors, comme je suis assez créative aussi, donc voilà, j'aime bien aussi ça, en fait, sortir un peu des sentiers battus Ouais. et puis faire des choses peut-être qui sont pas communes, peut-être, je sais pas, ou moins traditionnelles, on va Ouais. dire ça comme ça. Juste, je me permets une pause. Mm. Tu vois, c'est intéressant, tu dis moins traditionnel dans une Ouais. boîte qui, du coup, Très j'ai l'impression, traditionnelle. est très traditionnelle Ouais. de par juste son héritage, Ouais. boîte familiale qui a Ouais. 100 ans. Mm. Déjà, c'est chouette Ouais, parce c'est que ça. tu amènes ce truc-là. Mm. Et ton PDG, j'imagine, il est venu te chercher, il t'a recruté pour ça. Mm. Ouais, Donc tout pareil, à fait. toi, tu respectes le deal, tu viens amener quelque chose Ouais. de... Et j'ai eu ces différent. feedbacks-là parce que j'ai eu des feedbacks soit de collaborateurs, soit de responsables d'équipe qui m'ont dit, bah, en fait, depuis que tu es là, tu as bousculé plein de choses. Alors moi, je m'en rends pas vraiment compte. En fait. Je dis, bah, je sais pas, peut-être, oui, tu as peut-être raison. Ah non, tu as vraiment bousculé plein de choses, quoi. Génial. Ouais. Et donc, dans bousculer les choses, c'était aussi en fait dans la relation que j'ai avec le PDG, où lui-même aussi me dit, bah souvent Marina, on se confronte. Alors moi, quand il me dit ça, je trouve ça très positif en Ouais. fait, parce que je dis c'est vrai que des fois on peut être un peu en mode battle tous les deux, mais en fait on est toujours aussi dans le respect de l'écoute. Et lui aussi parfois, bah, je reviens un peu sur mes positions en me disant attends c'est peut-être un petit peu trop finalement. Il a peut-être raison, c'est peut-être pas tout de suite. Et lui, en fait, bah, je le bouscule aussi. Ouais. Il me dit, Ouais. c'est vrai que tu me bouscules parfois sur des sujets où il était très ancré dans des vérités ou dans des principes parce qu'il a toujours fait comme ça. Et puis parce que quand tu es le PDG et quand tu es tout seul à mener Et puis c'était lui. ta boîte, c'est toi qui fais tout, quoi. Qui Bah, bien décide sûr, de et tout. c'était lui le DRH avant. Ouais, bah ouais. En plus, ce que tu disais C'est tout à ça. l'heure. Ouais, c'est ça. Donc toi, donc c'est intéressant, je trouve ce truc de confrontation, Mm. parce que ça pourrait effectivement apparaître comme négatif, Ouais, mais en fait, c'est quand même, c'est au final de la saine opposition. ouais, tout à Ça veut fait. dire que c'est pas du tout du conflit, c'est en fait on est ok de ne pas avoir les mêmes points de vue Oui. et d'enrichir nos points de vue Oui. parce qu'on est au service d'une même vision Mm. qui est de faire grandir la boîte Mm. avec un accompagnement Mm. des personnes quoi, et de garantir aussi l'épanouissement des collaborateurs Mm. dans cette croissance. Tout à fait. Mais c'est parce qu'il m'a donné le OK aussi. Ouais. Aussi, si je reviens un peu en arrière, il y a 1 an et demi quand même, au bout d'un mois, on a eu une vraie discussion assez dure d'ailleurs, qui était assez... voilà, on est vraiment rentré dans quelque chose de profond, en tout cas. Dans le dur de la relation. Voilà. Et bon, bah, de toute façon, c'était ça passe ou ça casse, hein, clairement. Et à ce moment-là, lui, il m'a dit, mais non, en fait, c'est ça que je veux. Donc, comme il m'a donné le go, Le mandat en fait. bah ouais, moi, j'ai dit, bon, bah c'est bon alors, en fait, donc je peux y aller. Peut-être qu'il aurait réagi différemment, j'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait, effectivement, depuis que je suis arrivée. Et du coup, alors sans dévoiler si tu veux pas l'intimité de votre relation, mais cette Mm. discussion, Mm. tu me dis elle est un peu dure, elle arrive pourquoi, à quel moment? Parce qu'à ce moment-là, moi, j'arrive quand même dans un mood où j'avais envie de faire bouger les choses. Donc, je voulais... En mode tornade. Voilà. Positif. Voilà, mais c'est moi, ça. pour moi, Marina, Ouais, c'est la ça. tornade vraiment de positif, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais là Ouais. pour voilà, faire avancer. Enfin, c'était ce pourquoi, en Bouger. tout cas, je venais. Ouais, je voulais changer. J'ai changé. J'ai pris cette mission, mais c'était pas pour rester derrière mon C'est ordinateur. pas pour rien que tu t'étais fait du running. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, au tout début, je voyais qu'il commençait à être un peu à contre-courant de ce que je voulais faire. Donc, je lui dis, ça va être compliqué quand même. Parce que si tu es tout le temps, en fait, contre ce que j'ai envie de faire, bah, du coup, clairement, Qu'est-ce que je c'est fais peut-être pas moi qu'il aurait fallu, en fait, prendre. Et après, pas de problème. Si c'est pas moi, ok, bah, moi, je peux aller voir. Enfin, Parce que tu es j'avais encore en aucun période souci. d'essai à ce Oui, moment-là? tout à fait. Donc, ce qui est un peu risqué, hein, je viens de partir, moi, un mois et demi, je commence à me confronter avec mon PDG. Même des fois, je me dis, mais ça va pas, Marina. Mais bon, bref. Donc, bon, on l'a fait. Et j'ai vu que là, ça l'avait vraiment bousculé. Vraiment. Que tu lui dises, en fait, que tu aies l'honnêteté de lui dire, c'est peut-être pas moi, Ouais. on s'est Ouais. peut-être mal compris sur Ouais. le deal, Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ouais. Ouais, et enfin, il m'a même fait un message et tout le lendemain et tout, en me disant: «Non, non, mais c'est moi, c'est pas ce C'est que toi. je veux voilà, je veux, qu'on reste ensemble, enfin qu'on continue notre relation, et que tu restes en tout cas dans l'entreprise. J'ai besoin de ça, en fait». Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne, donc on a bien, je pense, trouvé, notre fonctionnement tous les 2. C'est, bah, voilà, je dis des choses et puis des fois, en plus, je le dis un peu avec de l'humour. Alors, du coup, il me dit des fois, il me dit: «Oui, mais en fait, tu veux faire quoi vraiment?» Alors je dis: «Bah, on va faire ça». «Oui, mais attends, oui, mais ouais, OK». Mmh. Et en fait, de ce que je vois depuis le début, il me laisse faire. Donc ça, c'est bien, donc c'est même top parce que du coup, il me fait confiance. Et là, du coup, je me dis: «Bah, donc c'est bon, on a construit en tout cas quelque chose», même s'il y a encore plein de choses à travailler entre nous, bah, en tout cas, on y arrive et aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à mettre en place et à changer, plein de choses Ensemble. parce que voilà, Ouais. parce qu'il était OK Ce aussi. couple-là, Ouais. RH-PDG, il est fondamental. Ah, mais c'est clair. Enfin, DRH-PDG, C'est il est clair. fondamental. Mais surtout, ce que je trouve hyper beau et hyper intéressant dans ce que tu as fait, Mmh. c'est que vous êtes allés vraiment au bout des choses en vous disant Ouais. c'est quoi le pacte qu'on Mmh. fait en fait, Ouais, c'est tous ça. les deux. Mmh. Et je trouve que c'est une super qualité qu'il a ton PDG. Ouais. Déjà de remise en question, d'avoir envie de sortir de sa zone de confort, Oui, parce que je parce que pense c'est que pas tu, évident. tu Non, le c'est pas sors de évident. sa zone de confort. Ah, complètement. Et de te faire confiance. Mmh. Donc ouais, c'est chouette. Mais du coup, ouais, ça, je pense que c'est vraiment fondamental de faire ce que tu as fait, en fait. De dire, bah moi, c'est ça que j'apporte, je suis venue pour ça. Mm. Toi aussi, en plus, en étant prête à te remettre en question. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on est bien d'accord? Est-ce que c'est le bon match? Mm. De oser faire ça, quoi. Ouais, parce qu'à un moment, ça pouvait être un peu trop de résistance. C'est-à-dire que si Ouais. moi, j'étais restée C'est oui, mais quoi. Ouais, Toujours, si je ouais. fais que ça et tu comprends pas ce que je veux te dire et si on fait pas, ça va pas le faire. Et lui, bah ouais, mais non, tu peux pas. Bah, ça aurait été Non, ça aurait pas été hyper possible. compliqué. T'aurais été frustrée, Hyper lui compliqué. aussi. Au final. Ouais, hyper compliqué. Donc déjà, si je récapitule, c'est que tu fais cette phase d'écoute pendant quoi? Un mois et demi? Ouais, c'est ça. Écoute Et super encore active. aujourd'hui, hein, je t'avouerai Et que j'imagine, encore c'est aujourd'hui, toujours. ouais. Mais particulièrement, on va dire, Au au tout début, pour comprendre la culture de la boîte, Ouais. l'ADN, avoir des premières intuitions. Parce que toi, on a déjà parlé, je sais que tu fonctionnes aussi beaucoup à l'énergie, mais à l'intuition aussi. Énormément. Tu commences à construire ton équipe. Ouais. C'est que tu donnes une vision, Ouais. RH. Tu crées des gens et tu leur dis, voilà, maintenant, c'est ça que vous allez faire. C'est ça. Et tu construis petit à petit cette relation avec le PDG que tu sais fondamentale. Exactement. Parce qu'en plus, dans ton ancienne boîte, pour connaître un petit peu tes anciens patrons, Ouais. enfin, en tout cas, Jean-Marie qui avait déjà fait une interview, je sais qu'en plus, vous étiez, je pense, plutôt alignés sur la vision RH. Donc, tu avais aussi besoin de retrouver, je pense, c'est clair. Tu savais que c'était fondamental. Tu savais Oui, déjà oui, que tout c'était à fait. fondamental. En tout cas, moi, j'ai besoin de ça aussi pour pouvoir avancer, en tout cas. Ouais. Et du coup, une fois que tu fais tout ça, parce que tu vois, dans ta vision, tu poses le côté remettre l'humain au centre et être super proche du business, qui sont évidemment deux fondamentaux, mais deux basiques. Il y a ça, mais tu le prends par quel bout, en fait? Tu fais quoi? C'est vrai que je me suis dit, bah alors comment je vais faire? Une fois que c'est vrai que j'ai pas précisé, mais l'autre point d'honneur, en tout cas, que j'ai vraiment voulu faire au niveau de mon équipe, c'était de valoriser mon équipe. Les gens. Ouais, parce que qui était là le ressenti quand je suis arrivée, je trouvais que du coup il y avait une frustration et une image qui n'était pas positive, en tout cas de l'équipe RH. De la part des autres. Ouais, même elles en fait. Bah oui, du coup. Et du coup je me suis dit mais non, c'est pas possible en fait. Elles ont fait des choses extra en plus. Donc je voulais vraiment redonner en fait cette valeur-là. C'était très important. Et d'ailleurs peut-être 2 mois après, il y avait une grande réunion avec tout le commerce, tous les responsables de toutes les agences qui sont venus au siège social. Et du coup, le PDG m'a dit, tu viens avec toute ton équipe et tu te présentes et tu présentes l'équipe. Et moi, la première chose que j'ai dit, c'est que j'étais fière d'elles, en fait. Fière d'eux, fière de ce qu'elles avaient fait, de comment elles l'avaient fait, que c'était dur, parce qu'elles ont vécu des choses pas faciles avec le Covid. Toutes les entreprises ont vécu des situations particulières. Oui, puis la fonction RH a été particulièrement touchée quand même. C'est ça. Et concernée, ouais. Et du coup, en fait, après, on a fait donc un petit cocktail tous ensemble. Et donc, il y a plein de managers qui sont venus voir, qui m'ont dit mais c'est super comment tu parles de ton équipe, t'as valorisé. Enfin, tout de suite, en fait, ça a été percutant, en fait, pour eux. Et du coup, je me suis dit, c'est bien. Ça fait déjà une première étape avant la deuxième, qui était de dire,
bah, moi, j'ai besoin d'aller à la rencontre du business. Et là, on était au siège, on a quand même 60 points de vente, donc sur toute la façade ouest. Donc c'est difficile de rencontrer toutes les équipes quand 60 points de vous en vente. avez de Cherbourg à Ah ouais. Albi. Du coup, je me suis dit, comment je vais faire? Et je me dis, on va lancer un RH Tour. Donc on part en tournée dans la France, Comme, sur une partie de la France. Comme un groupe de musique. Comme des stars. Oui, comme des stars. C'est ça. Alors je me suis dit, bon, alors comment on va faire ça? Déjà, je vais pas y aller seule, parce que comme moi, j'ai besoin, et c'est fondamental de mettre en avant mon équipe, je dis, bah, je vais déjà prendre des personnes de mon équipe qui vont m'accompagner. Donc j'ai 2 personnes de mon équipe qui m'ont accompagnée, donc on était 3, et on va partir en tournée dans les régions. Pour rencontrer tout le monde. Pour Tous les gens rencontrer- qu'on n'a pas au siège, quoi. Voilà, et qui sont le commerce. On est du B2B, donc bah, c'est quand même les salariés qui travaillent en priorité, en tout cas dans l'activité CETIN. Donc du coup, je me dis, bah, alors pour ça, je vais quand même en parler au directeur commercial, puisque bah, c'est quand même son business et ce sont ses équipes. Du coup, je lui parle du projet, il me dit, bon, bah, c'est OK. Bah, on y va. Donc super, deuxième encore mandat. Je me suis Ah dit, ouais. mais c'est- Et deuxième allié de la fonction RH. Ah ouais, complètement. Donc j'ai fait, bon bah ça c'est génial. Et je lui dis, bah tu sais quoi, on va aller voir le PDG et on va lui vendre le RH Tour. Il me dit, ok, c'est parti. Alors là, pour être honnête avec toi Camille, ce jour-là, je me suis dit, bon, là, franchement la méthode était cavalière, mais audacieuse. Surtout audacieuse. Surtout audacieuse, mais très cavalière. Donc ce qu'on fait en fait, donc je vais voir ça. Stéphane, je lui dis, on vient et on y va tout de suite. Donc j'ai pas prévenu, j'ai pas pris de rendez-vous, j'ai pas expliqué l'ordre du jour, rien du tout. Hein. On rentre dans son bureau, on s'assoit. Donc déjà, il nous regarde avec des grands yeux comme ça. Il se dit, mais qu'est-ce qu'ils me veulent tous les deux? Donc je lui dis, bon, bah voilà, on vient de voir, voilà le projet. Donc il écoute. Du coup, le directeur commercial prend le relais et puis vraiment donne, bah oui, voilà, ça va apporter ça, ça, ça. Donc moi, je redonne encore un peu de perspective. Et du coup, il me regarde, il dit, bon, d'accord. Je dis, bon, super, on sort du bureau. Vraiment? Bah, j'ai même pas demandé vraiment. Ah bah, c'est bon. Il m'a On dit, part en ok. tournée. Il m'a dit OK, j'ai fait OK. Et là même, en fait, c'était rigolo parce qu'il commençait à rentrer dans le côté organisation pratico-pratique. Oui, alors essaye de mettre par région, dans telle ville, comme ça tu feras moins de trajets. Enfin, il me donnait Il se déjà projetait, en fait. il me donnait déjà les petits conseils de comment j'allais organiser ma tournée. Je lui ai dit bon bah super. Et en fait, on a mis quand même quelques mois avant de lancer le RH Tour parce que avec mon équipe, on a construit ce dont on allait parler. On a aussi invité les personnes. On s'est organisé sur région par région comment on allait le faire et puis le planning. Donc ça a pris un petit peu de temps quand même. Et l'objectif, c'était en une journée, c'était parler de management sans être dans de la formation, mais vraiment ouvrir les chakras En sur parler. voilà. C'est quoi pour vous un manager? Vous vous sentez comment? Qu'est-ce que vous faites? Enfin, voilà, c'était ça. De recrutement, parce que là, on avait aussi mis en place un outil dédié au recrutement, donc c'était important pour nous d'accompagner les équipes sur l'utilisation de l'outil, du process, et que l'intention était de structurer aussi notre process de recrutement. Et on a parlé aussi un peu de juridique, parce que dans la RH, il y en a. Du quoi? Pardon? Du juridique, du Du contrat juridique, de ouais, bien travail, de la période d'essai, de comment, Ouais. voilà, quand il y a des choses qui se passent pas bien, comment on fait, et de l'entretien, comment je fais aussi pour écouter mes collaborateurs et mon équipe sur ça. Les fameuses Donc, écoutes actives. Voilà. Et alors, juste avant que tu continues, moi j'ai une question. Quand tu as le mandat du siège pour y aller, Oui. quand tu arrives dans les points de vente, donc Oui. en région, Mm. il y a une résistance où justement les gens sont contents de te rencontrer. Tu vois, moi j'ai plusieurs clients RH qui parfois sont confrontés au fait que les gens n'ont pas le temps. Tu vois, c'est pas si important que ça le management. Du coup, ils n'ont pas forcément ce temps-là accordé au RH, qui du coup n'osent pas. C'est vrai. On reviendra sur l'importance de l'audace. Je pense que je vais en reparler juste après, mais ouais, qui n'osent pas. Mais donc du coup, ça se fait pas. Donc toi, quelle est déjà la réaction avant même quand tu leur dis j'arrive en fait? Bah, c'est ça en fait. Étonnamment, alors moi j'ai été, et c'est vrai que plus j'avance dans la société, plus je me dis, tout le monde est hyper ouvert. Ils étaient, C'est une chance. franchement, mais c'est clair, ils étaient contents en fait que des personnes du siège viennent à eux en fait. Rien que ça. On leur avait dit de quoi on allait parler, mais ils ne savaient pas vraiment comment allait se passer la journée. Certains m'ont quand même avoué, bah je suis venue, mais je pensais que ça allait être chiant. J'ai dit, bah t'as eu raison de te dire ça.
Parce que c'est la première fois que tu rencontres une équipe RH qui vient à toi. Tu ne savais pas vraiment ce que c'est la fonction RH. Et puis en plus, une journée entière enfermée dans une salle, je peux comprendre que ça soit un peu qu'est-ce qu'on va faire. Mais en fait, les réactions étaient hyper positives. On a aussi organisé un icebreaker, c'est-à-dire que la veille, on se voyait tous et on dînait tous ensemble pour faire connaissance. C'est malin ça. Donc, n'est-ce pas ? Donc ça, c'était proposition du directeur commercial qui m'a dit « Ok, on fait ça avant, parce que comme ça va aussi un peu démystifier, ça va libérer la parole, puis ça fait un moment de convivialité donc extraordinaire. » Et c'est vrai que du coup, le lendemain, tout est beaucoup plus facile. Donc ça a été vraiment, mais vraiment accueilli positivement, apprécié. Quand je dis qu'on a fait une tournée, on était vraiment comme des stars, on était accueillis comme des reines. Avec tes lunettes de soleil et tout. Non, alors pas ça, pas ça, mais vraiment tout le monde était, tout le monde était gentil. Mais trop content en fait. Mais de juste carrément. Tu vois, c'est aussi ça la déconnexion souvent entre le siège et le terrain. Ouais. Donc toi, tu casses en fait cette frontière. Ouais. Et en plus, tu viens de leur parler de sujets qui sont finalement leur quotidien. Parce que tu me racontais là quand on préparait cette interview. Tu me disais qu'il y a un manager qui t'avait dit parce que l'humain, c'est dur quand même. Ouais. Alors, c'est vrai. Ça paraît évident comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est dur. Mais et surtout quand t'es pas armé c'est dur. pour savoir le faire, quoi. Ouais, tout à fait. Donc du coup, je pense que c'est ça qu'ils ont aimé. Ils ont beaucoup aimé en fait qu'on vienne à eux en fait et d'aller dans l'agence, de découvrir aussi en fait leur environnement de travail. C'était très important pour eux. Et en tout cas, moi, c'était fondamental. Et moi, je l'ai dit dès le départ, je dis on vient parce qu'on veut vous voir aussi vous, on veut vous rencontrer, on veut faciliter nos relations puisque indéniablement, on va travailler ensemble. Et comme on n'est pas proches les uns des autres, du coup, ça va faciliter le fait que tiens, je vais appeler telle personne de mon équipe pour tel sujet par mail. Enfin voilà. Et en effet, ça a été, c'était le waouh après en tout cas. J'ai vu et constaté que du coup, on a eu beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de mails, beaucoup plus de je vais quand même demander ça au RH, ils vont peut-être avoir un avis sur ça, plutôt que de rester tout seul dans mon problème. Et j'avais aussi en tête un autre effet, je voulais, toujours dans la dynamique de créer ce collectif au sein de mon équipe, de faire des synergies. Et ça nous a rapprochés indéniablement, ça nous a permis de nous découvrir aussi, sous un autre angle, parce que forcément, quand tu pars au bar au restaurant, à l'hôtel, quand tu fais de la route jusqu'à Rennes, jusqu'à Nantes, tu as le temps de parler. Bien sûr. Quand tu prends le train jusqu'à Bordeaux, tu découvres aussi différemment. Tu crées ton collectif RH en faisant ça aussi. Quoi. Et pour ça, le bilan 1 an après, ça a été un des points forts, en tout cas noté par les 2 personnes qui m'ont accompagnée pendant ce RH Tour. Pour elle, super expérience, j'imagine. Ouais. Donc ça dure combien de temps ce RH Tour ? Presque 1 an. Presque 1 an, durant lesquels tu vas, c'est tous les mois. On a fait à peu près tous les mois, tous les 2 mois. Tu vas dans un point de vente, tu prends Exactement. Alors après, ce qu'on a fait, puisque comme il y a 60 points de vente, on n'a pas fait agence par agence, on a regroupé, on a fait plutôt format région. L'avantage, c'était aussi de mixer les groupes, des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de se voir, donc ils se sont aussi rencontrés dans ce cadre-là, donc ça, c'était super. Et puis, avec plusieurs strates managériales, il y avait le directeur de région, le responsable des ventes, le responsable de l'agence, donc voilà, tout ce petit monde était là dans la journée. Génial. Et ça a vraiment bien fonctionné. Génial. Donc du coup, Marina, moi je vois, tu sors une valorisation de l'équipe et de la fonction RH, de ce RH Tour, je dis. Tu en sors une grande aventure humaine, un contact beaucoup plus proche avec les équipes, tu te positionnes comme business partner. Tout ça, c'est incroyable parce que tu crées un terreau super favorable à ce que ça fonctionne. Et t'en sors quoi d'autre comme action concrète, tu vois, après ? Concrètement, on a mis en place un parcours de formation manager, donc avec un cabinet spécialisé, pour accompagner tous nos managers. Donc là, on va former 130 managers dans le groupe sur 2 ans. Au management. Et ça a été le bilan, c'était unanime. C'est-à-dire que de quoi avez-vous besoin ? Tous, on dit, écoute, nous, on souhaiterait être accompagnés parce que le management, comme je te disais tout à l'heure, l'humain,
bah, c'est difficile. Et puis, bah, quand je te donne les clés en fait du magasin et vas-y, bah, c'est pas assez en fait, en tout cas sous l'angle du management. Donc, du coup, le parcours dure 5 jours. Ils vont travailler sur la communication, donc bien se connaître, le courage et savoir dire les choses, et puis la posture en entretien, et peu importe l'entretien, recadrage, entretien de recrutement ou entretien de développement. Et vraiment, ce qu'on s'est dit, on va former vraiment tous les managers, donc du PDG jusqu'au manager de proximité. Ok, génial. Donc, on va Super tous, en tout cas, être accompagnés, donc comité de direction, mais aussi les directeurs de région, les responsables de vente, le responsable de la logistique, de la comptabilité. Voilà. C'est une grosse action forte. Ah bah oui, tu m'étonnes, ouais. Et c'est un investissement lourd, mais c'est un message fort, en tout cas. Ouais, que vous passez. Ouais. Et du coup, bah, là, le PDG m'a encore dit OK. Donc, bah, c'est super. Donc, on y va. Et on l'a fait. Moi, je voulais que ça, comme c'est nouveau, tout ça, puisque, on va dire, la formation, l'accompagnement, c'est. Alors, la formation technique, tout ça, enfin, tout ce qui est lié à la vente, il n'y a pas de souci. Mais la formation en dehors de ça, il y avait peu ou pas de choses. Donc, c'était très nouveau. Donc, moi, j'ai mis un point d'honneur à ce que le teasing, le lancement et le marketing de ça soit vraiment bien. Donc, on s'est mis en scène avec le PDG. On a fait aussi une vidéo où on parle tous les deux de ça, de pourquoi on le fait, de ce qui va être fait pour vraiment lancer la formation et le parcours. Expliquer, le connecter à la vision, j'imagine, ça que vous avez dû exactement faire. Ça. C'est exactement ça. Génial. Et donc ça, en fait, tu l'aurais peut-être pas fait si tu n'avais pas fait le RH Tour. Ah non, clairement. Ou alors, je pense, ça n'aurait certainement pas eu le même effet positif ou le même accueil, parce que là, on a déjà commencé une première évaluation et en fait, c'est plus que satisfaisant. C'est vraiment génial. J'ai eu des retours en direct. Je les ai même pas demandé, c'est-à-dire les managers m'ont appelé pour me dire c'est super, merci encore de nous avoir proposé ça. Enfin, déjà en 2 jours, je vais changer mes pratiques, je vais reconsidérer ma manière de faire avec mon équipe. Donc je me dis, ouais, c'est génial, vraiment génial. Génial. Et tu vois, c'est vrai que je me dis, si tu vas pas chercher le besoin et que les gens ne te le formulent pas, quand tu arrives comme ça, si tu avais mis cette formation en place, de ton propre, tu vois, chef, en fait, ça aurait presque pu être vécu comme, tu vois, déjà de l'imposition et du procès d'intention. Tu vois, c'est la RH qui arrive et qui part du postulat qu'on ne sait pas manager, en fait. Et en fait, là, tu as été les écouter, encore une fois, cette fameuse écoute qui est si importante, et tu as été recueillir leurs besoins, et tu t'es adapté à leurs besoins. Donc, du coup, forcément, il y a une adhérence à ce programme de management. Plus connecté à la vision, enfin, tu vois. Et c'est toute cette mise en musique que je trouve que tu as su faire et que tu as su prendre le temps de faire aussi. Et tu t'es pas, encore une fois, on revient là-dessus, tu ne t'es pas précipité en disant je suis RH, donc forcément il faut que j'arrive et que je mette en place des formations management. Je pense que pour le coup, tu n'aurais pas du tout la même adhésion. Non, tout à fait. Et c'est aussi parce que du coup, avec mon expérience passée, trop souvent en fait, en tant que RH, c'est te dire ah oui, mais la solution à ce problème, c'est faire de la formation. Bah non. Pas Parce toujours. que, exactement, ça ne marche pas. Et en plus, trop souvent, j'ai déjà constaté que quand on imposait comme ça la formation, elle n'était pas du tout qualitative. Et puis, ça a un retour sur investissement du coup quasiment nul. Le salarié, ça ne l'a pas du tout engagé, voire ça a eu l'effet complètement inverse. Donc, je me suis dit, non, on ne va pas partir sur ça. C'était vraiment la volonté, en fait. Comme je savais aussi que j'ai déjà vécu, oui, je t'impose la formation, et puis voilà, tu vas voir, ça va être bien, je suis certaine pour toi, alors qu'en fait, pas du tout. J'ai dit non, on va vraiment prendre un autre credo. Ouais, on le prend différemment. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, je suis assez persuadée que la formation en management, en tout cas, ça clair. marche si tu en as envie. C'est clair. Si tu n'as pas l'envie, tu y vas parce qu'en fait, ton boss t'a demandé. Oui, c'est vrai. Ou la RH t'a demandé. C'est vrai. Mais du coup, comme tu dis, en fait, tu y vas et ça imprime pas, quoi. Non, pas du tout. Et moi, j'ai l'impression que tout ce que tu m'as raconté là, que en fait, ce que tu arrives à créer aussi dans cette boîte, c'est l'envie de manager. Ouais. Et c'est génial, ça. Ouais. Après, il y a un vrai terreau, c'est-à-dire que dans la société, le management, on va dire, a évolué aussi. Donc, il était, on va dire, forcément, c'est le management à la papa, enfin, plutôt paternaliste, traditionnel. Du coup, c'est une entreprise familiale. Du coup, la société grandit. On accueille aussi des collaborateurs de d'autres univers qui ont connu aussi autre chose, donc qui ont connu aussi des sociétés plus structurées en termes de management, donc qui apportent aussi beaucoup à l'entreprise. Et tout ça fait que
on va dire, ceux qui étaient là depuis un moment et qui n'ont pas eu d'accompagnement et ceux qui arrivent, ils se disent, nous aussi, on a envie d'être accompagnés. C'est l'émulation. Le cercle Exactement, vertueux. exactement. Ouais. Génial. C'est super tout ça. Je pense Ouais. qu'on a pas mal de choses. Peut-être que je peux récapituler. Moi, ce que j'ai compris, évidemment, tu corriges Marina, Pas de problème. mais c'est vraiment, je le redis, mais l'écoute, Mhm. l'observation, prendre ce temps-là, un mois et demi, ça me semble Au moins. assez juste, Ouais. le temps que tu as pris. Mm. Commencer quand même à proposer des choses et à marquer ta patte, aussi Exactement. toi. Mm. Voilà. Mm. Parce que tu viens pas que pour écouter, tu viens aussi Bien pour aussi agir pour quand même, proposer. surtout Ouais, toi. ouais. Ah oui, là, c'est Agir et sûr. proposer. Cette relation avec le PDG, qu'il faut construire. Voilà, cette confiance mutuelle et oser se dire les choses et rentrer dans le dur de la relation. Ouais, Je pense tout que à ça, fait. c'est clé et c'est dur à faire. Ouais, c'est dur. Oser bouger les lignes, Mhm. c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas être en réaction mais être en proactivité. Et je pense être proche du business comme ce que tu as fait, Ouais. quoi. Mm. Et après, c'est tout ce qui découle de ça. Je pense que c'est Ouais, c'est exactement ça. de ces piliers-là. Forcément, après, tu as de l'adhésion, tu as des alliés, tu as de l'envie de manager qui se crée. Et puis, il y a tout ce que tu reviendras peut-être dans un podcast nous raconter tous les bénéfices que tu vas ouais, voir avec dans les plaisir. équipes, dans le plaisir au travail, peut-être même dans le chiffre d'affaires. Enfin, tu Oui, vois, on verra. tout à Moi, fait. je suis assez sûre, vu tout ce que tu m'as raconté, que Oui, moi tu aussi, vas je suis avoir certaine. 1000 bénéfices. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça génial et je suis sûre que ça va intéresser plein de gens qui sont RH, peut-être qui se sentent un peu contraints dans des grands groupes et peut-être qui ont aussi inventé des fonctions RH. Ça donne un petit peu des pistes quand même, tout ce que tu as fait. J'espère en tout cas. D'ailleurs, Marina, si jamais il y a des auditeurs qui veulent te contacter, où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, directement, soit sur le site Carrière Groupe Cetin ou sur mon LinkedIn directement. Ton LinkedIn. Ouais, Ok, super. pas de problème. Très bien. Merci beaucoup. Merci.